Après la célébration le 29 décembre dernier à Tambacounda de la Journée nationale de l'élevage, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous ici à Niague, à l'occasion de la cérémonie de réception des génisses gestantes à haut potentiel laitier. Ma présence ici à Niague confirme les efforts considérables et remarquables consentis par les acteurs de la filière laitière depuis plusieurs années. En réalité, tout le mérite vous revient. Vous êtes des acteurs faciles à accompagner. Et l'ANIPL est un modèle de coopération qui mérite le soutien de l'État et je serai à vos côtés pour encore faire davantage, puisque je suis convaincu qu'avec l'ANIPL et ses membres, nous pourrons atteindre nos objectifs en matière d'autosuffisance en lait dans un horizon très rapproché. Nous en sommes aujourd'hui à la 4e opération d'acquisition de génisses gestantes dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le gouvernement et l'association ANIPL. Cela témoigne de la solidité de cette collaboration et surtout de la confiance exemplaire qui s'est établie entre les différentes parties autour de l'objectif national d'autosuffisance en lait que j'ai fixé dans le plan Sénégal émergent et dans la stratégie de souveraineté alimentaire. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la chaîne de valeur lait est retenue dans le pacte élevage adopté lors du sommet Dakar 2 tenu la semaine dernière, donc du 25 au 27 janvier 2023, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement, autour du thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». En effet, nous le savons, les chocs exogènes, tels que la pandémie de Covid-19, les guerres majeures, ont fini de nous rappeler qu'un pays doit impérativement avoir la maîtrise de son alimentation. Voilà pourquoi, au sujet des produits d'élevage, le Sénégal s'est résolument orienté vers la production de denrées alimentaires stratégiques comme le lait, la viande, le poulet et les œufs de consommation, de même que les intrants indispensables à sa réalisation, dont le maïs et les œufs à couver. C'est la raison pour laquelle j'ai récemment décidé de renforcer cette opération d'importation de génisses gestantes à haut potentiel laitier, qui, avec l'accroissement d'une population de métis, notamment par le biais de l'insémination artificielle, et l'amélioration du potentiel de nos races locales constituent les principales lignes d'action de la stratégie d'amélioration de notre production laitière. Dès lors, j'ai décidé d'augmenter substantiellement le budget affecté à cette opération afin de porter le nombre de sujets importés de 1200 à 2500 par an et porter la subvention de 30 à 50%. Donc pour l'année prochaine, nous aurons 2500 génisses gestantes pour lesquelles l'État paiera les 50% de la valeur. Cette hausse de la subvention est déjà effective avec cette opération qui nous réunit aujourd'hui. Le gouvernement a ainsi mobilisé 1,2 milliard de francs CFA pour appuyer l'acquisition des 1200 génisses. Cet accompagnement accordé au secteur privé de l'élevage
pour intensifier durablement la production laitière se justifie amplement par la création au sein de cette chaîne de valeur, la création d'emplois durables et de revenus décents, notamment pour les jeunes et pour les femmes.